bienvenue dans une vidéo un peu spéciale qui sort de l'ordinaire. Alors aujourd'hui on va évoquer un sujet que mon prof de physique m'a donné envie de faire, c'est les chercheurs de l'atome. Alors je vais parler historiquement des chercheurs de l'atome et un peu ce que c'est que l'atome. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'atome? Un atome est le plus petit corps simple qui existe. Un atome est constitué d'un noyau concentrant plus de 99,9% de sa masse, tout simplement, autour duquel se distribuent des électrons pour former un nuage 100 000 fois plus étendu que le noyau lui-même. Pour former une molécule, il faut au moins deux atomes. Par exemple, la molécule d'eau, qui s'appelle H2O, est formée de deux atomes d'hydrogène et d'un d'oxygène. Alors tout de suite, l'introduction. C'est dès la Grèce ancienne au 5e siècle avant notre ère que les philosophes cherchaient les principes censés être à la base de toute chose. Pour l'école de Pythagore, les entités fondamentales étaient les nombres. Pour Empédocle, c'était le feu, l'air, l'eau et la terre. Pour Leuciple, son disciple Démocrite, c'était les atomes et le vide. Ils imaginaient les atomes atomos, insécables en grec, comme de tout petits corpuscules durs et indivisibles, en nombre infini, différents par leur forme et leur position. Or, tout de suite, le premier que j'ai choisi dans ma liste, qui a cherché sur les atomes et qui a essayé de faire progresser la science sur les atomes, est Leucippe. Est un philosophe grec qui a vécu de -460 à -370 avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'inventeur de l'atomisme philosophique. Il est le maître de Démocrite. Selon lui, la matière est composée de très petites particules insécables qu'il appelle atomos. Séparées, ces particules sont selon lui en suspension. Démocrite est un philosophe grec né à peu près en même temps que son maître, -460 à -370 avant Jésus-Christ. Il rejoint l'idée de son maître en y ajoutant quelques explications, comme quoi ce sont des particules pleines et entourées de vide qui ne peuvent être divisées. Or on passe à un autre scientifique. Aristote est un philosophe grec qui a vécu de -384 à -322 avant Jésus-Christ. Il fut l'un des premiers des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Sa théorie, selon lui, est que tout est composé de 4 éléments: l'air, l'eau, le feu et la terre. Une théorie complètement fausse qui fera reposer les travaux des alchimistes pendant plus de 20 siècles sur sa théorie. Ça fait beaucoup quand même, plus de 20 siècles, John Dalton est un chimiste physicien britannique qui a vécu de 1766 à 1884. Il affirme que la matière est constituée d'atomes et que les atomes constituent un corps simple et sont identiques entre eux, mais qu'ils sont différents d'un corps simple à un autre. Il ne fait pas encore la différence entre atomes et molécules. Stanislao Cannizzaro est un chimiste italien qui fait adopter définitivement en 1856 la théorie atomique grâce à ses travaux qui corrigent les insuffisances de la théorie de Dalton. Il affirme que la molécule d'un corps composé contient un nombre entier d'atomes de chacun de ses composants. Il fait la distinction entre atomes et molécules. Rutherford est un physicien chimiste néo-zélando-britannique qui a vécu de 1871 à 1937. Selon Rutherford, un atome est constitué d'un noyau chargé positivement et contenant la majorité de la masse de l'atome et séparé par du vide, des électrons tournent autour. Niels Bohr est un physicien danois qui a vécu de 1885 à 1962. Il se base sur les théories de Rutherford et présente l'atome comme un noyau autour duquel gravitent des électrons qui déterminent les propriétés chimiques de l'atome, les électrons, ou la possibilité de se rapprocher ou éloigner d'un noyau, ce qui émet de l'énergie. Alors, en conclusion, j'ai pas parlé de tous les chercheurs qui ont travaillé sur l'atome, parce qu'il y en a eu beaucoup, Non, ouais, c'est sûr, il y en a eu beaucoup. Et j'ai fait que décrire leurs pensées dans les grosses lignes, mais cette vidéo donne déjà la base. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un j'aime, un commentaire, et surtout à partager la vidéo. Allez, salut!